L'émergence de Karak, un nouveau protocole DeFi, était censé injecter du dynamisme dans la sphère cryptographique. Cependant, l'euphorie entourant son lancement a été éclipsée par des allégations d'irrégularité. Des accusations ont fait surface de la part de membres de la communauté Terra classique, jetant une ombre sur Andalusia Lab, l'entité responsable de Karak. Ces accusations affirment qu'Andalusia Lab a orchestré le détournement d'un montant stupéfiant de 200 millions de jetons USTC, évalué à environ 7 millions de dollars. En réponse, Karak a nié avec véhémence toute complicité dans le détournement présumé, rejetant les allégations comme étant sans fondement FUD, peur, incertitude et doute. À l'inverse, Andalusia Lab a catégoriquement affirmé la propriété des jetons, affirmant qu'ils avaient été accordés à juste titre dans le but explicite d'assurer les pools de retaking de Karak. Cette débâcle controversée a non seulement soulevé de sérieuses questions sur l'intégrité d'Andalusia Lab, mais a également jeté le doute sur la crédibilité de Karak au sein de l'écosystème DeFi. La genèse de la controverse remonte à l'allocation de 200 millions de jetons USTC du pool communautaire Terra à Ozone, un protocole d'assurance décentralisé sous la direction de Risk Arbor. L'effondrement de Terra en mai 2022 a précipité un changement sismique dans le paysage cryptographique, provoquant le transfert de la gestion de la blockchain à la communauté Terra classique et le changement de marque du stablecoin Terra en Terra USD classique, USTC. Une chronologie méticuleuse révèle la trajectoire alambiquée des 200 millions de jetons USTC, commençant par leur transfert vers le portefeuille de Risk Arbor et culminant avec des transactions ultérieures vers des comptes énigmatiques sur des bourses importantes. De plus, des anomalies sont apparues lors de l'audit du contrat de souscription UST, coïncidant avec la suppression sans cérémonie de détails critiques de la proposition initiale. La réponse de la communauté Terra classique a été rapide et résolue, les efforts pour récupérer les fonds détournés ayant donné un succès partiel. Malgré cela, le refus catégorique de Karak d'examiner les propositions de gouvernance visant à restituer les fonds restants a suscité un mécontentement considérable parmi les membres de la communauté. La discorde qui a suivi a mis en évidence un problème plus large de responsabilité et de transparence au sein de l'espace DeFi, suscitant des appels passionnés des défenseurs de la confidentialité des crypto-monnaies pour un contrôle et une surveillance accrue. Parallèlement, au milieu du tourbillon de controverses, le prix du Link a chuté de 5,14% au cours des dernières 24 heures dans un contexte de vente massive sur l'ensemble du marché, le prix se négociant actuellement à 0,000122 $. Le plus bas et le plus haut sur 24 heures sont respectivement de 0,000167 $ et 0,000108 $. De plus, le volume des échanges a légèrement diminué au cours des dernières 24 heures, ce qui indique une baisse de l'intérêt des traders. Terra est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises. Il s'agit d'une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger ou échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les pièces stables, ou monnaies numériques soutenues par les gouvernements comme le dollar américain ou l'euro, sont produites via le protocole Terra et sont destinées à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire. Il est composé des pièces de crypto-monnaie Terra et Luna. Les pièces stables Terra portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur valeur. Par exemple, la pièce stable Terra de base, Terra SDR ou SDT, reflète le prix des droits de tirage spéciaux, DTS, émis par le Fonds monétaire international. Le won sud-coréen est suivi par Terra KRW, KRT, et le dollar américain est suivi par Terra USD, UST, deux autres dénominations de pièces stables. Burning Luna permet aux utilisateurs de créer de nouvelles pièces Terra. D'autre part, l'exploitation minière et le gouvernement se font sur Luna. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, est conçu pour atténuer la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les mineurs de blockchain, parfois appelés validateurs, sur Terra sont récompensés par des frais de transaction pour l'enregistrement et la validation des transactions sur la blockchain, pour lesquels les utilisateurs misent Luna. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation accrue de Terra. Principale caractéristique de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine expansion, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra s'attaque aux applications de paiement de détail établies grâce à l'utilisation de la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle car il s'agit d'une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Afin de superviser les procédures de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra, le réseau crypto utilise sa propre monnaie, le Luna, comme jeton utilitaire et de gouvernance.
Inconvénients et avantages de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leurs propres protocoles et applications décentralisées, DApps, sur Terra en utilisant la plateforme de développement Neutron Blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. De nombreux stablecoins connectés à des devises sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Ils facilitent l'échange entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a dévoilé encore un mécanisme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et recevoir des intérêts sur les stablecoins avec ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres projets de crypto-monnaies importants sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs sont coréens, la plupart des transactions en Bitcoin concernant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour savoir si d'autres marchés adopteront les devises liées à Terra. Comparé à Ethereum, Terra est moins décentralisé. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement qui fonctionne sur une blockchain. Elle a été créée par Terraform Lab, une société sud-coréenne que Daniel Shine et Do Kwon ont fondée en 2018. Do Kwon, ancien employé d'Apple et de Microsoft, a fondé une société appelée Anifi qui fournissait des technologies de réseau maillé sans fil décentralisé. En plus d'être cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, plus connue sous le nom de Ticket Monster, Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra. Dans son objectif de devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement en pièces stables et de finances décentralisées, DeFi, pour le commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le secteur des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines de la DeFi, du Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Plusieurs de ces initiatives consistent en une plateforme à rendement fixe avec un accès sans friction et des rendements d'emprunt s'appelle encore protocole. Shay, plus de 2 millions de Sud-Coréens utilisent cette application de paiement. Terra est une plateforme de loterie décentralisée basée sur la blockchain. Les actifs, synthétiques ou fongibles qui imitent les prix réels des actifs peuvent être créés grâce au protocole Mirror. Protocole Tally, une place de marché en ligne où les artistes peuvent proposer des services et vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de création de produits dérivés. Le protocole Terra s'efforce de maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours égales grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, le principal avantage des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme un contrepoids variable à celui-ci. Imaginez que l'ensemble de l'économie, Terra soit constitué de deux pools, un pool Terra et un pool Luna, qui sont utilisés pour modifier les prix en offrant des incitations aux utilisateurs du réseau afin de comprendre le fonctionnement de Terra. Les développeurs travaillent encore beaucoup derrière le projet pour s'assurer que tout reste stable malgré le crash survenu il y a un an. Il y a quelques semaines, un article est apparu sur CoinGap indiquant que les créateurs de Terra Luna Classic ont déposé une proposition importante visant à améliorer et à introduire des produits dérivés pour le stacking liquide. Les développeurs souhaitent ajouter la prise en charge de Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, en modifiant les messages d'hôtes de comptes interchaînes autorisés, selon la proposition. En conséquence, la chaîne Quicksilver peut envoyer des messages autorisés et créer, gérer et supprimer des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic de manière transparente. Il permettra également le stacking interchaîne sur tous les validateurs, ainsi que d'améliorer la liquidité et l'efficacité du capital en renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, il supprime la nécessité pour un détenteur de position d'attendre une période de déblocage avant de vendre ses actifs jalonnés. Compte tenu de cela, vous devez savoir que les créateurs de Terra Luna s'efforcent continuellement d'améliorer le projet. Ceci est pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout s'arrangera en temps voulu. De plus, je pense que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend du montant de votre investissement dans Terra Luna Classic, de vos attentes concernant le marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo va maintenant se terminer. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'investir judicieusement. Cordialement.